Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Hey Francis, je peux déjà entendre des gens chialer sur la nouvelle mesure de Costco qui veulent mettre des barrières là, électroniques pour lire les cartes membres de Costco. C'est-tu fini, ça? Voler, emprunter la carte de quelqu'un pour aller faire un petit tour au Costco? C'est-tu terminé? J'ai bien peur que oui, Alex. Effectivement, ça avait été déjà annoncé en début d'année, là, à partir de mars dernier, Costco avait commencé à, entre guillemets, expérimenter avec des lecteurs de cartes automatisés. Et puis là, évidemment, ça semble, je sais pas, ça semble être concluant du point de vue de Costco. Mais évidemment, là, l'objectif, comme tu peux l'imaginer, c'est que Costco essaie autant que possible de limiter là, le partage de cartes entre différents ménages, entre différents individus, en tout cas du moins dans la mesure où ce n'est pas permis. Et donc, ils vont probablement là, instaurer ça, c'est ce que veut là, la nouvelle, dans tous les magasins là, d'ici peut-être la fin de l'année. Donc, l'objectif, évidemment, c'est qu'à chaque fois que tu vas arriver, tu vas scanner ta carte, il va y avoir sur un genre d'iPad ou en tout cas un écran d'une certaine taille, une photo. Et donc, ça va être quand même assez facile de comparer que si tu me prêtes ta carte, Alex, là, on se ressemble, là, on est des jeunes hommes blancs, brillants, avec un avenir prometteur, mais ça reste qu'on n'a pas tout à fait le même faciès. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, c'est un peu ça là, qui est le truc. Donc, c'est certain que ça me fait tout de suite penser à ce qui est survenu dans les médias numériques. Hein? Tu te rappelleras, Netflix a fait des mesures un peu similaires. Là, tu sais, on dirait que c'est un peu la fin de la récréation là, pour bien de ces entreprises-là qui ont un système d'abonnement, un système de membership, et donc ils disent que là, à un moment donné, si le modèle chez Costco, c'est qu'il faut être membre pour pouvoir acheter, ben tu peux pas avoir une carte puis la passer à tes 10 amis, là, c'est pas vraiment ça l'esprit là, de leur système. Puis rappelons aussi que Costco, entre toi et moi, fait pas tant d'argent en vendant des objets. Hein. Ils font de l'argent en vendant des cartes de membres. Mais c'est une façon de l'exprimer, évidemment, mais ça leur permet d'avoir des marges très, très, très faibles. C'est ce qui les rend très concurrentiels, mais c'est parce que des millions de personnes au Canada, aux États-Unis, payent à peu près 100$ par année pour être membre. C'est une grosse partie de leur profitabilité. Donc, c'est sûr que si, au lieu d'avoir 10 cartes, tu as une carte pour 10 ménages, c'est de l'argent qu'ils perdent là, à chaque fois. Ouais, puis s'il y a quelque chose qui a été prouvé par ce que fait Netflix, justement, là, d'empêcher les comptes d'être partagés à gauche, à droite, c'est le fait que ça baisse pas finalement la popularité ou ça empêche pas les gens de venir s'abonner. Hein. Je pense pas qu'ils vont perdre beaucoup de clientèle de Costco en faisant ça. Tu sais, encore une fois, j'ai pas de comparaison dans l'univers du commerce de détail parce que Costco est assez unique là, dans à cette échelle-là, du moins là, comme détaillant. Mais tu sais, Netflix, tu te rappelleras, grosse levée de bouclier, les gens ils déchiraient leurs chemises. Oui. Plus jamais, moi, Netflix, entre nous, pour 8,99 par mois, il me semble qu'il y a d'autres enjeux de l'humanité là, pour lesquels il faudrait peut-être déchirer sa chemise. Mais tout ça pour dire que pour chaque personne qui a fait ça, il y a quelqu'un qui partageait son mot de passe, qui a dû arrêter cette pratique-là. Et finalement, Netflix, comme ça a été dit, s'est retrouvé nettement gagnant de cette mesure-là. Je devine que la même situation va se produire chez Costco. Il va y avoir 3-4 personnes qui vont être bien fâchées et des milliers de personnes qui vont prendre leur carte. Et donc, à la fin, ça va avoir un résultat probablement positif pour Costco. Puis, je reviens sur la question des prix. Alex, plus il y aura de membres, plus Costco va être capable d'être agressif. Là, fait qu'en termes de pour toi et moi, pour les gens qui cherchent à aller à consommer peut-être à moindre prix dans une période d'inflation, c'est sûr que si chacun fait entre guillemets sa part et participe légitimement à ce système de membership, ça va peut-être permettre même à Costco d'être plus agressif encore sur les prix. Donc, c'est une bonne nouvelle à quelque part pour les ménages qui ont des budgets plus serrés, disons ça comme ça. Parlant de multinationales, c'est Starbucks qui a décidé de faire un gros mouvement quand même dans sa direction à l'interne après qu'on ait vu là, les profits baisser. Oui, profit baissé, puis tu sais, on sent qu'il y avait quand même un petit malaise là, depuis quelque temps. Donc, ils ont annoncé hier là, avoir remplacé leur PDG. Ça a fait quelques années là, que tranquillement l'action périclite. Là, ça allait pas super bien. Certains disent que Starbucks avait pris peut-être un virage
et là je mets ça en gros guillemets, mais un peu woke, et donc ça aurait nuit là, à la marque là, dans son implantation un peu partout, notamment évidemment aux États-Unis où elle est très très implantée. Et donc là, le PDG a été remplacé par le patron de la chaîne Chipotle, donc qui est je connais pas très bien, je suis allé peut-être 2-3 fois, je pense que c'est comme des wraps là, à base de un peu à la mexicaine là, si tu veux. Donc Brian Niccol là, qui va être le nouveau patron et donc qui va on le pense là peut-être redresser l'entreprise. Encore une fois, pas tant sur la question du produit, mais peut-être beaucoup sur la question de l'image, de son engagement, de ses communications, etc. Écoute, le marché a halluciné lorsque l'annonce a été dévoilée. On s'y attendait pas nécessairement, ou du moins on s'y attendait, mais ça a été vraiment là, sans avertissement hier que ça a été annoncé. Le titre de Starbucks a pris 25% dans une journée hier. J'aurais aimé ça avoir eu un petit oiseau la veille pour me le dire. On appelle ça un délit d'initié, là, soit dit en passant, il faut pas faire ça, mais bref, tout ça pour dire que on avait eu la prescience, disons, d'acheter du Starbucks avant hier, on aurait pu faire un très bon coup. Le marché semble penser que c'est la direction dans laquelle il fallait que Starbucks y aille, et puis évidemment, cette augmentation de la valeur de l'action, elle vient avec des anticipations en termes de profitabilité, de croissance là, pour cette marque la marque de Seattle. Donc, à voir, mais en tout cas, comme quoi, des fois, un bon patron, ça peut quand même avoir une incidence de plusieurs milliards de dollars sur une valeur boursière. Donc, c'est quand même un fait presque cocasse à ce stade-ci, puisque le nouveau patron a pris aucune décision. Là, c'est juste comme remplacer une face par une autre. Mais clairement, le marché a reçu cette nouvelle-là avec beaucoup d'enthousiasme. Francis, même si ça ralentit, on continue à suivre qu'est-ce que ça a comme impact, l'inflation, sur le reste de notre écosystème économique. Puis on se rend compte que sur les inégalités, malheureusement, ça a beaucoup d'impact. Oui, c'est un texte que j'ai signé dans le Journal de Montréal ce matin, justement. Alex, je voulais prendre 2 minutes pour t'en parler rapidement. C'est un rapport de la RBC, la Banque royale du Canada, qui a été publié récemment et qui montre en fait que plusieurs choses, mais déjà le sentiment d'appauvrissement qu'on a au Canada, il n'est pas illégitime. Hein, je l'ai déjà évoqué avec toi, je pense. La croissance économique est positive, ce qui est contre toute attente là, avec l'augmentation du taux, avec un peu la stagnation de plusieurs secteurs. On a de la croissance, on a réussi le pari de l'atterrissage en douceur. Le problème, c'est que cette petite croissance-là, elle n'est pas suffisante quand on la compare à la croissance de la population. Puis là, on parle essentiellement d'immigration. Et donc, le résultat net, c'est qu'en fait, per capita, par humain, là, on s'appauvrit. Donc ça, c'est un premier élément. Et là, ça, c'est une moyenne, mais si tu creuses un petit peu plus spécifiquement, ce qu'on constate aussi, c'est que la période là, des 2 dernières années a été marquée par un accroissement des inégalités. Et l'explication derrière ça, c'est que quand il y a de l'inflation, souvent la valeur des actifs a tendance à suivre l'inflation. Par exemple, si tu as des titres en bourse, tu te rappelles dans la dernière année et demie, la bourse carrément explosé, la valeur des propriétés, la valeur de voitures anciennes, de n'importe quel élément qui est un actif qui garde sa valeur dans le temps, a tendance à s'apprécier à peu près à la vitesse de l'inflation, voire parfois plus. Et donc, qui a des actifs? C'est les gens souvent plus nantis. T'sais. Donc, c'est là où, quand tu as des actifs, ça s'améliore. Puis comme je l'ai dit, les gens qui avaient déjà des maisons il y a 5 ans, ils ont eu une bonne ride depuis. Ceux qui n'en avaient pas, ils se retrouvent n'ayant pas d'actifs. Les salaires ont augmenté, mais pas aussi rapidement. Et donc, ça fait que c'est creuseur d'inégalités. Et donc, évidemment, la classe moyenne se retrouve un peu coincée entre ces deux extrêmes-là, souvent lourdement endettée. Donc, la valeur des actifs qui a augmenté est compensée par une augmentation de l'endettement. Donc, le résultat net pour la classe moyenne est pas très reluisant, je dirais, au Canada. Donc, c'est une conversation, je pense que c'est important d'avoir. Puis, avec ces données-là récentes de la RBC, je trouvais pertinent là, de donner un éclairage nouveau là, sur ce qu'on a vécu dans les 2 dernières années en termes d'enrichissement là, vraiment à l'échelle canadienne. Ouais, tu fais absolument bien de le faire parce que, comme tu le dis, c'est un sentiment, oui, qu'on a tous, l'appauvrissement. Mais c'est pas juste un sentiment, il y a aussi des données super réelles là, qui se retrouvent derrière tout ça. Francis, un gros merci. Merci, à demain.